Bonjour à tous, bienvenue sur Highway to Zen. Je suis Anne-Lise et je vous emmène à la découverte d'exercices simples, rapides et efficaces pour vous sentir mieux dans votre peau et apprendre de nouvelles choses. Aujourd'hui, nous allons voir comment mettre en œuvre des résolutions que l'on a prises et que l'on a peut-être oubliées. Nous avons plusieurs périodes de l'année où nous prenons des résolutions. La plus florissante est en début d'année, lorsqu'on se dit « Ah ben oui, avec cette nouvelle année, je vais faire ça, ça et ça ». Parfois aussi quand arrive le printemps ou à l'été. Bien souvent, on commence, et puis ça s'étiole, et puis on n'y arrive pas. Aujourd'hui, je vais faire avec vous un exercice pour essayer de vraiment mettre en œuvre des actions qui vont vous permettre d'atteindre des résolutions qui vous tiennent à cœur. En général, ces résolutions sont vraiment importantes pour nous. On a vraiment envie d'y arriver, de changer quelque chose dans notre organisation, dans la façon d'être que l'on a aujourd'hui. Alors, nous allons faire cet exercice en 4 étapes. La première, ça va être d'analyser le pourquoi on veut changer. La deuxième, ça sera d'envisager le pire. La troisième, d'envisager le meilleur et d'envisager qu'on a réussi. Et enfin, la quatrième, c'est comment se mettre en action. C'est parti. Commençons par la première étape, le pourquoi de notre résolution. Alors, je vais vous demander de vous remémorer une résolution, choisissez-en une spécialement, qui vous tient à cœur, que vous aimeriez changer et qui va être l'objet de notre exercice. Vous pouvez vous remémorer dans votre passé certaines résolutions que vous avez pu prendre et qui n'ont pas abouti. Allez-y, je vous laisse quelques instants pour choisir cette résolution. Maintenant que vous avez votre sujet, votre objectif à atteindre, nous allons analyser le pourquoi de ce choix, le pourquoi de cet objectif. Et je vais vous prendre quelques exemples pour vous illustrer la méthode du pourquoi. On va creuser différentes couches de pourquoi pour atteindre vraiment les choses qui sont au cœur de ce que l'on est vraiment, c'est-à-dire qui atteignent nos valeurs et pour raccrocher cet objectif à réellement nos valeurs profondes. Prenons un exemple. Si ma résolution c'est de perdre du poids, on va se poser la question de pourquoi perdre du poids? Est-ce que c'est pour être plus en forme? Ou est-ce que c'est pour être capable de faire du sport sans se fatiguer, sans avoir mal aux articulations et sans s'essouffler? C'est le premier niveau de pourquoi. Et puis, on va ensuite creuser un deuxième niveau de pourquoi. Si c'est pour être en forme, pourquoi je veux être en forme? Peut-être parce que j'ai quelques soucis en ce moment de santé et que j'aimerais que cela passe et que cela revienne à la normale. Peut-être parce qu'autour de moi, il y a des personnes qui ont des soucis de santé et je me dis je veux pas en arriver là, donc je veux me protéger de ça. Et donc ça peut être ce type de raison qui nous motive. Mais ça peut en être d'autres. Si je veux perdre du poids parce que j'ai envie de faire du sport et d'être plus en forme pour faire du sport, quelle est la motivation de cela? Est-ce que c'est parce que j'ai envie de me mettre à courir et que j'ai envie d'atteindre un objectif, de faire un 10 km, un semi-marathon, peut-être un marathon? Est-ce que c'est pour aller faire de la randonnée avec mes amis et être plus en phase avec mes amis, pour faire partie d'un groupe de gens qui font des choses ensemble? Quelle est la motivation de pourquoi j'ai envie de faire du sport? Et puis, on va creuser ainsi les différents pourquoi. Prenons un autre exemple. Si mon objectif, c'est d'avoir une meilleure confiance en moi, quelle est la motivation de ça? Pourquoi j'ai envie d'avoir plus confiance en moi? Peut-être pour être plus à l'aise dans mon travail, peut-être même pour changer de travail, peut-être pour être plus à l'aise dans le cercle d'amis que j'ai, de pouvoir plus m'affirmer, peut-être également de pouvoir montrer à mes enfants l'exemple de quelqu'un qui a confiance en lui et que mes enfants puissent faire la même chose de leur côté. Il peut y avoir de nombreuses motivations différentes par rapport à un premier objectif. Un autre objectif pourrait être de lancer un nouveau business ou de se lancer sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. La question c'est pourquoi j'ai envie de faire ça? Est-ce que c'est pour être plus reconnu? Est-ce que c'est pour apporter quelque chose aux autres? Est-ce que c'est pour faire de l'argent? Il peut y avoir différents niveaux de motivation.
Donc prenez votre motivation à vous, votre objectif à vous, et demandez-vous pourquoi vous avez envie d'atteindre cet objectif. Si vous avez besoin d'un peu de temps, vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prendre un papier et un crayon et écrire les quelques pourquoi qui vous viennent à l'idée. Vous avez déjà sûrement marqué 2-3 choses qui sont liées à votre premier objectif. Maintenant, prenez-en 2 ou 3 et posez-vous la question de pourquoi, à nouveau, vous souhaitez atteindre cette chose-là. Vous avez atteint un niveau numéro 3 de motivation et de pourquoi. Et je vous demande de faire encore l'exercice une fois de plus et de vous demander pourquoi vous souhaitez atteindre le niveau 3 que vous avez énuméré. Vous avez encore écrit certaines choses. Et sur ces choses-là, pour la 4e fois, je vais vous demander de faire encore l'analyse de pourquoi vous souhaitez arriver à ces finalités-là, à ces choses-là. Alors à ce niveau d'analyse de pourquoi, vous devez commencer déjà à toucher certaines de vos valeurs. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez descendre encore un niveau plus bas, vous reposez la question de pourquoi, et là peut-être que vous atteindrez votre niveau de valeur. Qu'est-ce que j'entends par ça? Je vais prendre un exemple. Je veux perdre du poids parce que je veux faire du sport, niveau 1 de pourquoi. Je veux faire du sport parce que je veux me mettre à courir, le niveau 2 de pourquoi. Je veux me mettre à courir parce que j'ai envie de faire un marathon, soyons ambitieux, le niveau 3 de pourquoi. Et je veux arriver à faire un marathon parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et qui me portera énormément de reconnaissance. Donc en faisant ce travail de 4 pourquoi, voire 5 pourquoi, on atteint le niveau de vos valeurs. Le niveau de vos valeurs, ça peut être quoi? Ça peut être une valeur liée à l'autonomie. Je veux être complètement libre de ce que je fais. Une valeur liée à la bienveillance, le vouloir apporter quelque chose aux autres. Une valeur liée à la sécurité, sécurité de ma situation financière, sécurité de ma situation de santé. Si on déroule le pourquoi de perdre du poids pour être en meilleure santé, pour ne pas être malade et pour atteindre ce niveau-là, c'est un niveau de sécurité, par exemple. Ça peut atteindre aussi un niveau de valeur qui est lié à l'hédonisme, profiter de la vie, profiter du bonheur. Ça peut être lié au conformisme, être en phase avec certaines valeurs de conformité par rapport à l'histoire, par rapport aux autres, par rapport à mes ancêtres. Ça peut être une valeur liée à l'enthousiasme, l'exception, faire des choses exceptionnelles. Ça peut être une valeur liée à la réussite. Ça peut être aussi une valeur liée au pouvoir. Il y a différentes valeurs. Vous pouvez retrouver ce listing des valeurs sur Internet assez facilement. Il y a pas mal de tests aussi qui vous permettront de voir quelles sont vraiment vos valeurs profondes, les 5-6 qui vous animent. À ce moment-là, vous avez créé le lien entre votre objectif et vos valeurs profondes. Et donc, vous avez créé ce lien fort du pourquoi vous avez envie d'atteindre ce nouvel objectif. Et c'est très important de le savoir parce que ça l'ancre vraiment dans vos motivations. Passons maintenant à l'étape 2. Envisageons le pire.
Le pire, c'est si je n'atteins pas mon objectif, je suis là, mon objectif est ici, je n'atteins pas mon objectif, mais même c'est pire, c'est-à-dire que je pars dans l'autre sens, complètement à l'opposé. Reprenons notre exemple de je perds du poids. Non seulement je ne perds pas de poids, mais j'en prends. J'en prends et donc je suis de plus en plus fatiguée, mal dans ma peau, je n'aime pas mon image dans le miroir, etc., etc. Envisagez par rapport à votre propre objectif, si vous partiez en sens inverse et si c'était pire, qu'est-ce que ce pourrait être? Fermez les yeux et envisagez les différentes scènes liées à si c'était pire. Si ça n'était pas du tout mon objectif, mais au contraire, en sens inverse. Si c'est quelque chose lié au business, c'est par exemple non pas gagner de l'argent, mais en perdre, par exemple. Racontez-vous votre histoire de si c'était pire. Visualisez les différentes étapes, visualisez ce que ça crée chez vous. Racontez-vous cette histoire. Et toujours en fermant les yeux, sentez le mal-être qui commence à vous envahir, peut-être les douleurs, les émotions négatives. Et on poursuit le chemin et on envisage que c'est 2 fois pire, encore plus mauvais que ce qu'on vient juste d'envisager, fois 2. Que ressentez-vous? Dans votre corps, les épaules peut-être qui se tendent, le cou, le cœur serré, la respiration plus saccadée, les jambes lourdes. Visualisez les images. Qu'est-ce qui vous arrive? Éprouvez les émotions qui sont liées à ça. Tristesse, colère, panique. Et maintenant que vous êtes là, vous envisagez encore pire. Imaginez que votre situation, elle est encore pire que ça, fois 5. Fois 5. Encore pire que ça. Qu'est-ce qui vous arrive? Quelles sont les images qui vous viennent à l'esprit? Quelles sont les sensations dans votre corps? Encore plus serré, encore plus crispé. Quelles sont les émotions? C'est peut-être la catastrophe. Comment vous vous sentez? Restez avec cet inconfort quelques secondes de plus. Et on s'en arrête là. Je vous demande de réouvrir les yeux, de respirer. Prenez 2-3 grandes inspirations. Imaginez qu'il y a un flot qui passe par votre tête et qui nettoie tout votre corps jusque dans vos pieds et qui emmène toutes ces tensions se disperser dans la terre, sous vos pieds, que ça vous nettoie, que ça vous allège. Et vous revenez à un niveau normal, classique, de sensations et d'émotions. Nous avons envisagé le pire et c'était l'étape 2. Et maintenant, nous allons envisager le meilleur. Mais pour envisager le meilleur, étape 3, il va falloir changer notre niveau d'énergie. Parce que là où on en est en ce moment, notre énergie est plutôt basse avec ce qu'on a imaginé, ce qu'on a envisagé. En étant le pire, on a une énergie plutôt basse. Vous ne sautez pas au plafond en ce moment.
Donc on va changer notre niveau d'énergie et pour cela, on va le faire au niveau corporel. Et c'est très important de le faire si on veut visualiser quelque chose de positif, si on veut augmenter notre engagement et notre motivation à aller vers le meilleur, à atteindre notre objectif. Pour cela, nous allons faire un exercice un peu particulier. Je vais vous demander de mettre la vidéo en pause, mais avant ça, je vous donne les consignes. Vous allez mettre la vidéo en pause et vous allez vous mettre une ou deux chansons qui sont vos chansons favorites, qui donnent la pêche, qui vous donnent envie de bouger. Et sur ces chansons-là, qui sont vraiment entraînantes, vous allez vous libérer complètement, faire des mouvements dans tous les sens, danser, sauter, crier. Vous allez vraiment vous lâcher et vous allez récupérer toute l'énergie de ces chansons et intégrer cette énergie dans votre corps. Il faut vraiment faire ça pour que l'étape 3 soit efficace. Alors mettez en pause, prenez 2-3 minutes et écoutez vos chansons favorites et allez-y, mettez-vous en énergie. Merci d'être revenu et d'être revenu avec un niveau d'énergie qui, normalement, devrait avoir augmenté. Et là, nous allons, dans cet état, visualiser notre objectif et je vous demande à nouveau de fermer les yeux et vous visualisez que vous y êtes, vous l'avez atteint cet objectif de perte de poids, de business, de confiance en soi, quel que soit votre objectif à vous, vous l'avez atteint. Vous fermez les yeux et vous vous racontez une histoire autour de ça. Quelle est cette histoire? Qu'est-ce qui se passe? Quelle scène vous voyez? Qu'est-ce qui se passe réellement? Quelle autre personne vous êtes devenue? Visualisez tout ça. Faites-vous plaisir. Rêvez au fait que c'est arrivé. Vous avez atteint cet objectif. Comment vous vous sentez dans votre corps? Détente, chaleur, vous êtes bien? Quelles sont les émotions liées à cette réussite? Vos pensées, vous êtes fier, vous avez réussi, vous avez atteint cet objectif. Il se passe des choses autour de vous. Ça déteint sur votre environnement, votre famille, vos amis. Les choses ont changé. Qu'est-ce qui a changé? Et maintenant, vous imaginez que non seulement vous avez atteint cet objectif, mais c'est x2. Vous avez atteint 2 fois plus que cet objectif que vous étiez donné. Qu'est-ce qui se passe autour de vous? Qu'est-ce que vous voyez? Comment ça impacte votre environnement? Qu'est-ce que vous sentez au niveau de votre corps? Ce bien-être, ce plaisir, toutes ces hormones du bonheur que vous sentez qui vous envahissent. Quelles sont vos émotions? Encore plus fière, encore plus heureux, heureuse. Et puis à nouveau, troisième étape, vous envisagez que ça, c'est encore x5. C'est encore plus que ce que vous avez imaginé et doublé. Là, on est à x5. Vous multipliez par 5 tout ce qui vous arrive. Imaginons que vous ayez créé votre business, non seulement vous faites de l'argent, vous êtes populaire, ça marche super bien, mais en plus vous aidez peut-être d'autres entrepreneurs maintenant à lancer leur propre business. C'est une idée. Comment ça déteint autour de vous? Qui ça impacte? Comment? Comment vous vous sentez dans votre corps avec ce bonheur, avec ce x5 de réussite de votre objectif? Quelles sont les émotions qui vous envahissent? Toujours les yeux fermés, restez avec tout ça à la fois. Le visuel, les images, les histoires que vous vous racontez, vos sensations, vos émotions, l'impact sur les autres, l'impact sur votre environnement. Et dites-vous comment ça atteint vos valeurs, comment c'est lié à vos valeurs. Quelles sont vos valeurs finalement? Comment c'est aligné avec vous-même?
Gardez encore tout ça en vous. Quelques secondes de plus. Et maintenant, passons à la 4e étape. Maintenant que vous avez créé ce lien entre votre objectif et vos valeurs, que vous avez vu ce qui pouvait arriver de pire, mais aussi ce qui pouvait arriver de meilleur, c'est le moment de se mettre en action et c'est le moment de lister toutes les choses qui pourront vous aider à atteindre cet objectif. Il ne faut pas juste qu'il y en ait une ou deux, il faut qu'il y en ait 10, qu'il y en ait 20. Donc allez-y, notez toutes les choses qui vous permettront de faire ça. Ça peut être des petites choses, ça peut être des choses un peu plus importantes. Si je reprends l'exemple de perdre du poids, ça peut être manger différemment. Ok, pas obligatoirement faire un régime, mais déjà manger différemment, ne serait-ce que mesurer ce que l'on mange. Peut-être mesurer, vous renseigner sur les calories et voir combien de calories vous prenez par jour par rapport à ce que vous dépensez. Ça peut être se mettre un petit peu à faire du sport. Ça peut être regarder des podcasts ou des émissions ou des vidéos sur les gens qui ont déjà fait ça, comment ils s'y sont pris. Ça peut être lire un bouquin. Ça peut être rentrer dans un cercle de personnes qui ont les mêmes envies que vous et qui vont faire la même chose que vous. Ça peut être aller faire du footing ou aller faire de la course. Du footing, c'est peut-être un grand mot, mais déjà de la marche avec des gens autour de vous. C'est vous bouger un petit peu plus. Ça peut être des choses très très différentes. Comment vous pouvez inclure ça dans votre quotidien? Ça peut être aussi arrêter de prendre l'ascenseur et les escalators et monter les marches et les descendre. Envisagez vraiment toutes les possibilités, toutes les choses qui peuvent contribuer à vous faire atteindre votre objectif. N'hésitez pas à marquer autant d'idées que vous en avez et surtout dans les jours qui viennent, si de nouvelles idées vous arrivent, continuez à les écrire. Et commencez à faire toutes ces choses-là, et l'une et l'autre, au moment opportun pour vous dans votre journée. N'hésitez pas, allez-y. Si vous voulez vraiment réussir et atteindre cet objectif, malheureusement, ça ne se fera pas tout seul, ça se fera que parce que vous l'aurez décidé et parce que vous engagerez ces différentes actions. Mais maintenant que vous avez vraiment intégré le bienfait que ça peut vous apporter, votre motivation sera différente et vous pourrez revenir à ça régulièrement, revenir à cette sensation que vous aviez quand vous étiez à x5. Revivez ce moment pour ancrer votre motivation et pour la transformer. Voilà, notre exercice est terminé. J'espère que cet exercice vous aura apporté une voie de comment atteindre un objectif qui vous tient à cœur. Sûrement que ce n'est pas juste en ayant fait cet exercice une fois que vous allez y arriver, mais la répétition est très puissante. Donc, n'hésitez pas à refaire cet exercice plusieurs fois pour l'ancrer réellement dans vous-même, l'ancrer dans vos émotions, l'ancrer dans votre corps. Et n'oubliez pas que l'énergie est absolument primordiale pour arriver à atteindre vos objectifs. Et donc, n'hésitez pas à vous remettre en situation de plein d'énergie en écoutant vos musiques favorites. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Je suis toujours ravie de pouvoir vous faire partager ces différents exercices. Par rapport à ma propre motivation de faire ces vidéos YouTube pour vous, c'est vraiment lié à certaines de mes valeurs qui sont la bienveillance, aider les autres à progresser. C'est aussi faire quelque chose dans lequel je m'amuse et qui me donne du plaisir, qui me stimule, qui me motive. C'est aussi sortir un petit peu de ma zone de confort, comme on dit, parce que c'est pas très facile de faire ça, mais ça m'apporte énormément de satisfaction une fois que je l'ai fait. Et puis, c'est aussi apprendre et continuer à apprendre en découvrant des choses moi-même et en vous les faisant partager. Voilà pourquoi aujourd'hui j'en suis là et cet exercice, je l'ai fait moi-même pour pouvoir passer à la réalisation de cette chaîne YouTube. Merci à vous. N'hésitez pas, un petit like me fait toujours plaisir et n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si vous l'avez appréciée. Ciao, à bientôt.